C'est une petite réaction, pas violente, hein, bien évidemment, mais une réaction intellectuelle, en fait, quelque chose qui m'est apparu. Je me suis dit qu'il fallait partir de la censure, de ce qui peut paraître offensant à certaines personnes. Et du coup, l'œuvre qui m'est venue, c'est L'origine du monde de Gustave Courbet, que vous voyez ici, qui est donc une œuvre qui appartient à l'État français et qui est exposée au musée d'Orsay depuis 1995 seulement, qui représente une partie d'un corps de femme alangui manifestement et qui met en avant l'entrejambe, en fait le vagin du modèle, ainsi qu'une partie de la poitrine, hein, mais qui en exclut évidemment tout le reste du corps. C'est une œuvre qui date de 1866 et voilà l'une des toutes premières descriptions de cette œuvre d'un homme qui s'appelle Maxime Ducamp. Je vous la cite parce que je la trouve plutôt bien tournée. Dans le cabinet de toilette du personnage étranger, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert. Lorsque l'on écartait le voile, on demeurait stupéfait d'apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite qu'en amore, ainsi que disent les Italiens, et donnant le dernier mot du réalisme. Mais par un inconcevable oubli, l'artisan qui avait copié son modèle d'après nature avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Je trouve que cette description est vraiment très sympathique parce que elle nous permet effectivement d'entrer avec une forme d'humour dans cette œuvre. Alors d'abord, dans la description, vous constatez plusieurs choses. On parle d'un personnage étranger, il s'agit du commanditaire, il s'agissait à l'époque de Khalil Bey, qui était l'ambassadeur de Turquie à Paris et qui est donc le commanditaire de cette œuvre. Qui a rencontré Courbet peu de temps auparavant, et qui voulait pour sa collection de peintures privées érotiques, eh bien, une œuvre réalisée par Courbet et qui lui a acheté donc L'origine du monde, ainsi qu'une autre œuvre qui se trouve dans les collections du Petit Palais, toujours à Paris, et qui s'intitule Le sommeil. Khalil Bey, et c'est indiqué dans la description, ne présentait évidemment pas cette œuvre à tout venant. Elle était dans un petit cabinet et elle était couverte d'un voile vert. Or, cette œuvre, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas fait l'objet d'une censure ou d'un scandale pendant très longtemps, étant donné qu'elle n'a pas été exposée au public avant 1991 en France, lors d'une exposition qui s'est tenue à Ornans, donc la ville natale de Courbet. C'est la première fois, en 1991, que L'origine du monde a été présentée donc au public français. Imaginez-vous qu'elle a été présentée en 1988 dans une exposition qui s'appelait Courbet Undisclosed aux États-Unis, donc aux États-Unis avant la France. Or, figurez-vous que ce qui a le plus agité la critique, c'est de savoir qui est le modèle. Bon, très bien. On a pendant longtemps pensé qu'il s'agissait de cette femme qu'on appelle la belle irlandaise, qui s'appelait Johanna Heffernan, et qui était la maîtresse de Whistler, que Courbet a portraituré, vous le voyez, la même année, qu'il a réalisé L'origine du monde, excusez-moi. Or, vous constaterez qu'il y a quand même un petit souci, c'est que la belle irlandaise, Jo, était reconnue et connue et décrite pour sa très belle chevelure rousse. Il y a donc assez peu de chances qu'elle soit la propriétaire de la toison brune de L'origine du monde. Il n'empêche que cette théorie a duré fort longtemps. Puis, on a penché pour deux maîtresses de Khalil Bey, qui étaient aussi les maîtresses du prince Napoléon, le prince Napoléon étant le cousin de Napoléon III. Il s'agissait de deux femmes qui s'appelaient Jeanne de Tourbay, que l'on surnommait la Dame aux violettes,
ou de Cora Pearl, que l'on surnommait la grande horizontale et qui était, leur surnom l'indique, ce qu'on appelle des demi-mondaines, ni plus ni moins. Or, aucune de ces trois propositions ne paraît convenir. Et c'est fort récemment, c'est une affaire d'il y a 2 ou 3 ans, que l'on a proposé avec beaucoup plus d'intérêt Constance Kenyo, qui était une danseuse à l'opéra, qui paraît correcte. Je m'explique, c'est-à-dire que Claude Schopp, qui est un spécialiste d'Alexandre Dumas, a été chargé de collecter, de récoller l'ensemble de sa correspondance. Et dans une lettre de Dumas à George Sand, il a constaté la phrase suivante. On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'intérieur de Mademoiselle Kenyo de l'opéra. C'est une charge contre Courbet, mais ça nous indique bien que l'intérieur de Mademoiselle Kenyo, ça ne peut être que l'origine du monde, parce que tout simplement on est à la bonne période et que ça signifie que ce secret n'en était pas un et que la plupart de la bonne société parisienne savait pertinemment de qui il s'agissait. Donc voilà la piste qui nous intéresse actuellement. Je voudrais simplement revenir sur les propriétaires de cette œuvre. Donc c'est bien une œuvre qui a été commandée par Halil Bey, qui était l'ambassadeur de la Turquie en France à l'époque, qui le conservait dans son salon, qui a fait un passage à Istanbul avant de revenir en tant que ministre cette fois à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il a commandé à Courbet cette œuvre-ci, donc vous le voyez vers 1875, qui représente le château de Blonay, qui est en Suisse, qui est légèrement plus grande que l'origine du monde, pour précisément servir de couverture. Or, Halil Bey a fini par vendre, je vous passe les différents propriétaires, mais enfin il a vendu ce tableau qui s'est trouvé en 1913 acheté par un baron hongrois qui l'a revendu à un de ses compatriotes qui s'appelait François de Hatvany, excusez-moi. C'est ainsi que le château de Blonay a été acquis par le musée des Beaux-Arts de Budapest et qu'il s'y trouve toujours. L'origine du monde, quant à elle, figure parmi une collection de 70 œuvres que le baron Hatvany a déposées dans une banque sous le nom d'emprunt d'un autre Hongrois parce que lui-même était juif et qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il a décidé de protéger ses œuvres. Cette œuvre n'a donc pas été pillée par les nazis. En revanche, elle l'a été par les Russes et c'est ainsi qu'elle s'est trouvée dans des collections, enfin une collection orientale, on va dire, de l'Europe orientale. Enfin, je vous épargne toutes les péripéties, mais en 1955, c'est Jacques Lacan qui acquiert l'origine du monde, mais qui ne dispose plus de cette toile qui permet de dissimuler la toile érotique qui se trouve en dessous. C'est ainsi que Lacan demande à son beau-frère André Masson de réaliser en quelque sorte une boîte, puisqu'il s'agit d'un panneau de bois, pour dissimuler l'origine du monde. C'est ainsi que Masson réalise Terre érotique, qui est, vous le voyez, de manière surréaliste, une version très imagée, en fait, très suggérée de l'origine du monde. En fait, il faut vraiment la voir et on constate qu'ici, eh bien, tout simplement, vous voyez, la colline, c'est la poitrine. On voit ici, c'est le sein, en fait. On voit ici des nuages qui remplacent la chemise et effectivement ici, l'entrejambe très largement ouvert. J'en finis enfin, avant de revenir à ceci, pour vous préciser que, en vous précisant, excusez-moi, que certains artistes, et notamment une artiste féministe qui s'appelle Orlan, a utilisé le sujet de l'origine du monde pour en réaliser une qui est clairement pornographique du point de vue légal et qui est donc assez peu montrée. La voici.
s'agit d'une photographie. Hop, pardon, j'essaie de reprendre la main, voilà, qui s'intitule L'origine de la guerre et qui date de 1989. Alors, c'est une photographie reprise, hein, évidemment, à la peinture, mais qui permet à Orland de dénoncer véritablement, par ses positions féministes, hein, le pouvoir masculin et comment finalement ce sexe masculin est, selon elle, à l'origine de la guerre, alors que ce que représentait Courbet, c'est bien l'origine du monde. Dans le titre, hein, il y a une notion évidemment philosophique et Courbet disait qu'il fallait que chacun découvre par lui-même le sens caché dans ses toiles. Cependant, et j'insiste là-dessus, puisque maintenant on va s'appesantir sur cette œuvre elle-même, il est important de noter plusieurs choses. D'abord, il s'agit bien d'une commande privée de la maîtresse de Ralil B dans une position très particulière. A-t-elle posé longuement dans cette position? Il y a très peu de chances que ce soit le cas. Ce que l'on sait, c'est qu'il est très probable que Courbet se soit inspiré de la photographie érotique de l'époque, dans laquelle on trouve des positions extrêmement proches, dans une volonté clairement, là pour le coup, pornographique. Mais, et j'insiste là-dessus, Ralil B ne montrait pas cette œuvre à tout le monde, il le montrait à un public choisi, et en dehors de ses représentations, de ses présentations de la toile, elle était dissimulée sous un rideau, puis sous le tableau représentant le château de Blonay que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il n'y a pas eu concernant ce tableau de censure avant la fin du XXe siècle, étant donné qu'il n'était pas présenté au public, que la première fois qu'il a été vu, c'est lorsque Lacan a publié un ouvrage dont la couverture représentait l'origine du monde, et que cette idée-là a été reprise en 1994 par un auteur qui s'appelle, je vous le donne immédiatement, Jacques Henrique, qui a publié un ouvrage qui s'intitule Adoration perpétuelle et dont la couverture représentait donc l'origine du monde. Or, sorti en février 1994, ce livre a fait parler de lui et justement a fait naître une forme de censure, étant donné que certains libraires ont été contraints de retirer l'ouvrage de leur devanture car certains passants étaient choqués à la vue de ce tableau. Voilà ce qu'en a dit Jacques Tougon, alors ministre de la Culture, le 1er avril 1994. Les différentes initiatives prises pour empêcher ou diminuer l'exposition de ce livre constituent une tentative ridicule de censure s'agissant d'une œuvre d'art en elle-même belle et respectable. Je vous rappelle enfin que l'œuvre n'a été présentée au public français dans une institution publique qu'en 1995, lorsqu'elle a fini par être acceptée en dation pour le paiement des droits de succession de l'épouse de Jacques Lacan, et qu'elle a été exposée enfin au musée d'Orsay en 1995. Cependant, la pudibonderie ou la morale de certains visiteurs a forcé l'institution à attribuer à l'œuvre un gardien en position permanente à côté de l'œuvre pour éviter toute dégradation. Dans un premier temps, elle a été présentée dans le couloir central, dans la nef centrale véritablement du musée d'Orsay, puis plusieurs années après, elle a été reculée et placée dans une salle à l'arrière qu'il était difficile de trouver, avant de finalement, il y a quelques mois, se retrouver dans une des salles juste à côté de la nef principale, une salle qui est dédiée précisément à Courbet. Donc, véritablement, la censure et le scandale ne viennent pas de l'époque à laquelle l'œuvre a été réalisée, puisqu'elle n'était pas faite pour être vue. Elle vient, ce scandale et ce désir de censure vient des années 1990. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Par ailleurs, le titre indique bien de quoi il s'agit. Voilà pour cette œuvre, évidemment érotique, pornographique
pas tant que ça, puisqu'elle ne montre pas, elle montre l'intérieur de la vulve, hein, c'est en ça qu'elle peut entrer dans la catégorie pornographique, mais elle ne l'est pas complètement, sinon elle ne serait pas présentée au public de la sorte. Voilà pour ceci, ça me paraît aussi être une bonne introduction finalement aux prochaines réunions que nous avons prévues, puisque le cycle femmes va commencer le dimanche 8 novembre et se poursuivre jusqu'au dimanche 6 décembre. Et je vous le rappelle, ces conférences auront lieu à 10h30 le dimanche matin. Voilà pour tout ceci.